comme son seul enfant. Malheureusement, Alessandro, vous n'avez jusqu'à maintenant donné aucun testament à Fabiola ou à son avocat. Il est donc normal pour eux de se dire que vous voulez cacher quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'agir. Je suppose que c'est vous qui leur avez dit de me faire un procès. Si vous n'avez vraiment rien à cacher, je vous demande de communiquer ces documents le plus rapidement possible, monsieur Almonte. Je ne parle pas uniquement du testament qu'a changé Benjamin Almonte avant de mourir, mais également de celui d'avant, dans lequel il désigne Fabiola Guillen comme son unique héritière. Très bien, votre honneur. Je vous promets de vous le donner aujourd'hui même. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez interrogé ma mère? Bien sûr. Nous l'avons interrogé comme nous allons interroger tous ceux qui ont un lien avec vous et avec le testament de Benjamin Almonte. De plus, nous sollicitons aussi la présence au tribunal du père Anselmo Quiñones et celle de maître Cervera. En fait, maître Cervera est mort récemment. Mais j'imagine que, en dehors de votre ami le prêtre, il doit bien y avoir d'autres témoins, d'autres personnes présentes à cette époque où Benjamin Almonte a décidé de faire de vous son héritier. Il n'y a plus de témoins, à part le père Anselmo. Mais quand vous et vos experts analyserez le testament de mon père, vous vous rendrez compte qu'il est complètement légal. Très bien. Dans ce cas, j'attends que vous me donniez les documents en question, monsieur Almonte. Il va aussi nous falloir effectuer un test ADN, afin de prouver que vous êtes bien son fils. Le laboratoire sera désigné par la cour. Je comprends. Ne vous en faites pas, votre honneur, je suis prêt à coopérer. J'en suis ravi. Vous pouvez y aller maintenant. Je vous remercie. Qu'en pensez-vous? Ma foi, dès que nous aurons analysé ce testament, s'il est conforme à la loi, et surtout s'il s'avère que le test ADN donne raison à Alessandro Almonte, alors dans ce cas, cette histoire s'arrêtera là, Pedro. Je suis sûr, absolument sûr qu'Alessandro ainsi que sa mère nous mentent tous les deux. Je vais vous le prouver. D'accord, Adolfo. Je t'écoute. Je sais pourquoi Pedro m'a demandé de tuer le père Anselmo. Ça n'a rien de mystérieux, imbécile. Anselmo a dû lire le mot qu'a écrit Joaquin avant de se suicider. Non. Ce n'est pas la seule raison. Pedro fait croire qu'Alessandro est un imposteur pour récupérer son argent. Apparemment, le prêtre était la seule personne encore en vie à avoir été présent quand Benjamin a changé son testament. Pourquoi le maire est-il si obsédé par l'idée de détruire Alessandro? Pourquoi il le déteste autant? Tu le sais, toi? Non, j'en sais rien. On doit le découvrir, Adolfo. Parce qu'on pourrait utiliser ça à notre avantage. Je ne sais pas comment, mais mon beau-frère a obtenu le testament qui désigne Alessandro et il l'a échangé avec un faux. Bien sûr! Bien sûr, c'est pour ça qu'il fait en sorte qu'au procès, Alessandro perde absolument tout. Son argent, son nom. Dis-moi, tu ne sais pas où le maire aurait pu cacher ce testament par hasard? Dès que mon beau-frère a quitté la maison, je suis resté pour le chercher partout. Ouais, et j'imagine que tu n'as rien trouvé. Eh bien, tu te trompes. Il est où? Je ne vais pas te le dire. Ne fais pas le malin avec moi, abruti! Mon beau-frère est prêt à tout pour détruire Alessandro. Il n'a pas intérêt à ce que ce document soit connu. C'est précisément pour ça que je le garde pour moi, Ézéchiel. Maria me l'avait dit et elle avait raison. Il me faut absolument une assurance vie. Ouais, et t'as oublié ce que ça a coûté à cette femme débile d'avoir défié Medina? Non, crois-moi. S'il te plaît, lâche-moi, Ézéchiel. Moi, je vais faire les choses différemment. Je te jure, Ézéchiel, que mon beau-frère va devoir y penser à 2 fois avant de me tuer. Je ne sais pas si tu devrais leur donner ces papiers.
Je n'ai pas le choix, maman. Je dois leur donner. Je préfère coopérer que d'attendre que le juge me convoque au tribunal. Ni toi ni moi n'avons quelque chose à cacher. Comment savent-ils que je suis allé en prison? Ils savent beaucoup de choses, Alessandro. Des choses extrêmement personnelles. Oui, c'est évident. Fabiola est arrivée ici soi-disant pour avoir une famille, mais tout ce qu'elle a fait depuis le début, c'est juste d'amasser des informations qui pourraient me nuire et l'aider à me voler l'héritage que m'a laissé mon père. Mais je ne vais pas la laisser faire. J'étais prêt à négocier, mais maintenant, c'est terminé. Parce que je vais m'assurer qu'elle ne touche pas un centime de mon argent. J'ai très peur que quelque chose de terrible nous arrive. Non, non. Du calme, maman. Je te promets que tout va s'arranger. Tu verras. Vous êtes enfin revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pedro Medina pense que je ne suis pas le fils de Benjamin Almonte. Mais c'est quoi son problème à ce type? Et pourquoi est-ce qu'il s'acharne comme ça sur toi? Fabiola et son avocat lui ont sûrement suggéré cette idée. Je dois sortir, mon amour. Mais ne t'en fais pas, dès que je reviens, je t'explique tout. Mais où est-ce que tu vas? Je vais donner ces documents au juge. Je fais vite. Fais attention. Quel document? Le testament de son père. Pourquoi? En fait, il pense que je n'ai fait que mentir. Il m'accuse d'être tombée enceinte de Jacinto et d'avoir eu une relation avec mon patron pour faire croire que c'était son enfant. Oh, c'est pas vrai. Non, ne pleurez pas. Mais Pedro, qu'est-ce Je veux savoir qui a ouvert mon coffre-fort. C'est toi, n'est-ce pas? Non, non, pourquoi moi? Ne fais pas l'ignorante. Ne me mens pas. C'est toi. Comment tu peux penser ça, Pedro? Tu sais bien que je suis incapable. En plus, je ne connais même pas la combinaison. C'est toi, Nadia. Je veux que tu me le rendes tout de suite. Que je te C'est compris? renvoie, je comprends rien. Rends-moi ce que tu m'as J'ai volé, aucune idiote. idée de quoi tu parles. J'ai besoin d'un document que j'ai mis dans mon coffre-fort. Et tu es la seule qui pourrait avoir intérêt à le voler. Non, non, non. Donne-le-moi. Tu es fou, Pedro. En plus, tu es la maîtresse du meilleur ami d'Alessandro. Non, Pedro. Donne-le-moi, idiote. Je veux ce testament. Lâchez-la. Lâchez-la. Non. Tu vois, je suis mille fois plus viril que toi. Lâche-le, Pedro. Lâche-le ou je te tue. Arrête, Pedro. Pedro, je vais te tirer dessus. Tu vas me tuer. Si tu ne t'éloignes pas de Victor, je le fais. Tire-moi dessus. Mais je te conseille de me tuer. Parce que si tu vises mal, tu n'as pas idée de comment je vais te torturer. Je te préviens. Tu ne reverras plus jamais ce déchet. C'est compris? Tu ne le reverras plus jamais, je te dis. Regarde-le. Il n'était même pas assez viril pour te faire tomber enceinte. Mais ne t'en fais pas, mon amour. On te trouvera un autre amant qui en sera capable. Demande-leur de sortir ces ordures de chez moi. Victor, mon amour. Mon amour, réveille-toi, s'il te plaît. Victor. 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 J'espère que tu ne te trompes pas, Adolfo. Parce que je trouverais ça vraiment dommage d'aller sur ta tombe et de te dire que je t'avais prévenu. Tu es déterminé à envoyer mon beau-frère en prison? Mais ça ne va pas être facile. C'est pour ça que tu n'as pas encore parlé à la marine.
Parce que tu sais très bien que Pedro nous entraînera dans sa chute. Comment tu penses te sortir de tout ça sans être inquiété? Parce qu'à la seconde même où Pedro sera arrêté, il va te désigner comme son complice. Et moi aussi. Tu crois que je le sais pas? Le maire est très malin. Il serait tout à fait capable de me faire porter le chapeau et d'être complètement innocenté. S'il y a bien une chose que je veux éviter, c'est de me retrouver dans la même situation que Joaquin Arechiga. Le maire lui a ordonné de mettre fin à ses jours. Il n'a pas eu d'autre choix que de lui obéir. Je sais juste que je ne veux pas mourir. Ou finir dans une cellule. Réfléchis bien à tout ça, Ezekiel. Si tu es vraiment déterminé à détruire mon beau-frère, n'oublie pas que tu pourrais finir beaucoup plus mal que lui. J'ai trouvé un moyen de me protéger de Pedro. Maintenant, à toi de faire la même chose. Tu as raison. La seule solution que j'ai, c'est de le tuer. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce qu'un misérable radin comme vous se montre aussi généreux. Nous nous étions mis d'accord sur un prix, mais sur ce chèque, il y a une somme bien plus importante. Oui, effectivement. L'argent en plus, Graciela, c'est pour que vous empêchiez votre fils de localiser Josefina, après son départ d'Agua Azul. Ne vous en faites pas pour ça. Sans la mauvaise influence de votre ignoble sœur Thomas, je vais pouvoir retrouver mon bébé. Du coup, je vais m'assurer que mon fils ne la revoit jamais. Je vous en suis reconnaissant. Vraiment. Ça a été un plaisir de collaborer avec vous. Je vous l'ai promis, Thomas. Je vous ai dit que j'allais les séparer pour de bon, et vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Oui, absolument. Oui. Quelle somme il y a sur ce chèque? Combien t'a rapporté ma séparation? Allez, dis-le-moi. Cet argent, c'est un prêt qu'il m'a aimablement fait. Pour Ne me que mens je pas, puisse- j'ai tout entendu. Bon, je n'ai plus rien à faire ici. Excusez-moi. Non, non, vous restez ici. Lâche-moi, ne pose plus jamais la main sur moi. Espèce d'imbécile! Qu'est-ce qui te prend, hein? Que va dire Josefina du fait que vous avez acheté notre rupture? Vous croyez qu'elle va quitter Agua Azul? Écoute, Dimitrio, je n'ai rien fait de mal, d'accord? Je suis sûr que Josefina va me remercier de t'avoir donné à toi et à ta famille une compensation généreuse, hein? Pour l'avoir gentiment hébergé dans cette maison pendant tout ce temps. Oh, Thomas! Dimitrio! Relevez-vous! Allez-y, frappez-moi, frappez-moi! Vous complètement fou! Famille de fous furieux! Sortez d'ici! Je sais pas ce que je fais Sortez ici! de ma maison! Bande de dégénérés! Qu'est-ce qui t'a pris? À quoi ça te sert de frapper cet imbécile? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu t'acharnes à me faire du mal et à tout détruire autour de moi, hein? Tu me l'as demandé! Pourquoi? Parce que tu me l'as demandé! Pourquoi? Je te hais, je te hais! Tu me l'as demandé! Je l'ai fait pour toi! Plus d'une fois, tu m'as supplié de t'aider à te débarrasser de cette Je folle. vais te tuer! Je vais te tuer! Tu voulais que je te débarrasse de cette folle. Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. Si j'ai fait une erreur, je le reconnais. Je te jure que je vais la réparer. Mon bébé. Mon bébé. Comment ça s'est passé, mon amour? Tu leur as donné le testament de ton père? Ouais, ça y est, le juge l'a entre les mains. Quelque chose te préoccupe? C'est pas ça qui me préoccupe. Je sais que Pedro ne va jamais rien pouvoir prouver contre moi. Mais il va parler de nous. Il va parler de ma mère, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Oui, c'est vrai. Oh, Alessandro. Est-ce que tu sais pourquoi il nous arrive toutes ces choses? On n'a pas de chance, c'est tout. Mais on est ensemble. Et ensemble, on peut tout affronter. Oui, mon amour. Rien ne pourra nous séparer, Alessandro. Rien. Est-ce que Fabiola est arrivée? Non, elle n'est pas ici. Est-ce que tu vas lui parler?
Oui, je suis obligé. Elle et son avocat sont derrière tout ça. Je suis sûr qu'ils se sont alliés avec Medina. Renato, ça faisait longtemps, qu'est-ce que vous faites ici? Dominga, je suis désolé de vous dire ça, mais je ne m'appelle pas Renato. Ah bon? Et vous vous appelez comment alors? Refugio. Je m'occupe de lui, Dominga. Merci, tu peux y aller. Excusez-moi, Refugio. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu dire à votre femme qu'Angelica est morte. C'est arrivé aujourd'hui, à 5 heures cet après-midi. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il fallait s'habiller en blanc? Je pensais que ma mère te le dirait. C'est ce que ma sœur voulait. Comment va José Luis? Très mal. Tu peux pas imaginer son état. Graciela et mon neveu ne vont pas tarder à descendre. Ne t'en fais pas, mon amour, on va les attendre ici, d'accord? Tu ne sais pas comme je suis triste qu'une fille comme Angelica nous ait quittés si tôt. Elle était si douce et si pleine de vie à la fois, et si jeune. La vie est faite ainsi, Carlotta. Même si ça nous paraît totalement injuste. Oui, c'est vrai. Personne ne vit pour toujours. Oh, Ézéchiel, on a mis tellement de temps pour commencer à vivre tous les deux. Ne regarde plus en arrière, mon amour. Ce qui compte, c'est tout le bonheur qui nous attend tous les deux à partir de maintenant. Tous les jours, je remercie le Seigneur de t'avoir fait entrer dans ma vie. Je suis la femme la plus chanceuse du monde, parce que je t'ai à mes côtés. C'est moi le plus chanceux. C'est moi. On peut y aller, Carlotta. Tu n'as pas vu Dimitrio? Non, on l'attendait, lui aussi. Allez-y tous les deux. Mon fils et moi vous rejoindrons là-bas. D'accord, comme tu veux. Allons-y, mon amour. Excusez-moi. Dimitrio, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je comprends que tu sois en colère, mais tu n'es pas obligé de partir. Tu ne peux pas m'abandonner, mon fils. Oh, tu veux voir? Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Je n'ai toujours pensé qu'à ton bonheur. Si tu tiens vraiment à mon bonheur, laisse-moi partir. Non, mon fils, non. Où tu vas aller sans argent? Hein? Où tu comptes vivre? Je préfère dormir dans la rue que d'être près de toi. Pousse-toi. Tu ne méritais pas cette femme. Elle t'a été infidèle, elle t'a trompé avec ton meilleur ami. Tu as toi-même vu les photos. Tu devrais me remercier de t'avoir débarrassé d'elle. C'est à cette catin que tu devrais en vouloir. Maman, t'a écoute, trompé. je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Soit tu te pousses, soit je te pousse. Joséphina n'était qu'un obstacle pour toi, C'est mon toi mon bébé. obstacle. Pousse-toi. Ne me parle pas comme ça. Un jour, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter, Dimitrio. Dimitrio! Dimitrio, mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'en va pas, mon bébé! Ne m'abandonne pas! Tu ne peux pas être aussi cruel avec moi, Dimitrio! Dimitrio, pourquoi tu me fais ça? J'ai sacrifié toute ma vie pour toi! Tu ne peux pas comprendre ça! Ne m'abandonne pas! S'il te plaît, laisse-moi
Laisse-moi au moins l'opportunité de pouvoir te parler, s'il te plaît, mon chéri. Tu veux une opportunité? Oui. Déchire le chèque que t'a donné Thomas. C'est ce que je me disais. Mais on a besoin de cet argent, mon cœur. Oui, très bien, garde-le, c'est le tien, fais-en ce que tu veux. Non, Dimitrio. Dimitrio, s'il te plaît. Lâche-moi, lâche-moi, Dimitrio. lâche-moi. Ne m'abandonne pas, mon fils. Lâche-moi. S'il te plaît. Dimitrio. Oh, Dimitrio. Dimitrio, non. Non, non. Non, non, Dimitrio. Ne m'abandonne pas. Dimitrio. Mon bébé. Ne m'abandonne pas. Dimitrio. Dimitrio, ne me laisse pas toute seule. Mon bébé. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de